Wagwan! Du coup, on se retrouve pour le biais de la semaine 51, à savoir qu'il y a 52 semaines dans une année, donc vous l'aurez compris, on touche sur les derniers biais de l'année. Et aujourd'hui, on va étudier plusieurs actifs. On va étudier le DXY, EURUSD, et on va étudier par la suite le SP500 et le Nasdaq. Donc, je m'empresse tout de suite de partager mon écran et on va aller voir le biais de la semaine 51. Du coup, ici, on se retrouve sur le DXY sur la gauche et EURUSD sur la droite. Donc, on va faire un petit focus sur le DXY dans un premier temps. Et tout ce que j'explique ici, c'est à inverser sur EURUSD, sachant que ces deux actifs ils sont corrélés négativement. Ici, on est en monthly, une bougie vaut un mois, et comme on peut le voir, on a un beau modèle d'achat qui se met en place. Une prise de liquidité, ensuite un market structure shift ici, et actuellement, on est en train de faire cette bougie monthly. Donc, cette bougie que je suis en train de montrer, c'est la bougie du mois de décembre. Celle-là, c'est la bougie du mois de novembre. Les conditions de marché dans lesquelles on est actuellement, c'est qu'on est dans ce CB. Donc, c'est un déséquilibre baissier. Et on essaye de comprendre ce que le marché va nous faire. Donc, ici, je vais prendre juste le petit temps d'enlever cette annotation. Et actuellement, ce qu'on est en train d'essayer de créer, c'est un déséquilibre sous forme de BC. Donc, ici, c'est ce qu'on essaie de créer avec le bas du mois actuel. Mais comme vous le savez, j'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos, on n'interprète pas une bougie qui est encore en cours. Et comme on peut le voir ici, il nous reste 16 journées et 2 heures sur cette bougie monthly ici. Donc, je vais remettre les annotations comme elles étaient. Et actuellement, pour comprendre ce qui va se passer dans les timeframes inférieurs, on doit d'abord comprendre ce qui se passe dans les timeframes supérieurs. Si on s'attend à avoir une bougie qui va évoluer dans le range du mois précédent, juste ici, donc le mois de novembre, on a bien le bas et le haut, d'où le previous move high, previous move low. Et actuellement, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est où est-ce qu'on se dirige. Et actuellement, on pourrait décomposer cette mèche sous forme de quadrant, donc vraiment mettre les 0%, les 25, les 50, les 75 et les 100% qui correspondent au previous move high. Et je pense qu'on va venir osciller sur tous ces niveaux, notamment les 50 et les 75%. Donc pour illustrer mon propos, je vais venir prendre un Fibonacci et c'est de ça dont je parle. Actuellement, on est sur les 50%, pourquoi pas venir sur les 75 et sur le previous move high. Donc ça, c'est ce qu'on a ici sur le DXY. Je viens de remettre EURUSD sur la droite et on voit qu'on a exactement la configuration inverse. Et on essaye automatiquement ici, par la même explication, de créer le même déséquilibre. Et comme j'ai dit précédemment, ce déséquilibre ici, il n'existe pas encore car la bougie n'est pas clôturée. Passons maintenant en weekly. En weekly, on va vraiment regarder ce qui se passe à partir de cette semaine et la semaine précédente. Donc, comme on peut le voir là, le marché, il vient juste d'ouvrir actuellement. Donc, le biais n'est pas encore fait. Et là, on va essayer de comprendre, est-ce qu'on essaie de monter pour aller chercher le previous quick high ou est-ce qu'on va descendre? Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est revenu sur cette dernière jambe de prix. Donc, si je prends mon Fibonacci, encore une fois, c'est l'outil qu'on va utiliser tout au long de ce biais. On peut voir qu'on est revenu sur les 50% qui correspondent à ce BC ici. Et même si celui-ci est resté ouvert, c'est pour une bonne raison. Et cette raison, c'est simplement le fait qu'on essaye d'ouvrir un déséquilibre ici. Donc, pour ouvrir un déséquilibre, forcément, ici, on est obligé de laisser ce BC ouvert. Et on est revenu sur les 50% de notre dernière jambe de prix. Donc, le prix, il est efficace. Donc, maintenant que ça, c'est dit, on s'attend à avoir une semaine haussière ici pour aller chercher le previous week high et pourquoi pas revenir sur les 50% de notre ancien CB ici. Donc, le CB dont je parle, c'est le CB monthly, de ce haut de CB à ce bas de CB. On s'attend à avoir une poussée baissière pour aller chercher le previous week low ici et ensuite le BCI ici qui correspond au même CB de l'autre côté sur le DXY. Maintenant qu'on a dit ça, je vais enlever ce niveau, il ne sert à rien pour le moment. On va venir en daily pour illustrer notre propos. Donc en daily, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement? On a la bougie qui vient juste d'ouvrir parce qu'il est actuellement 17h12, donc c'est l'ouverture du marché. On est encore dimanche là, mais le marché ouvre bien le dimanche. Donc ici, à quoi on peut s'attendre? On voit que la semaine dernière, on est descendu, on a fait un point bas là, et la semaine dernière, on a ouvert ici, c'était vraiment ici le point bas. Donc ça, c'est la bougie d'il y a 2 semaines. Sur cette bougie, on est venu sur un BC daily ici, qui correspond au bas de ce BC weekly, entre ces deux lignes oranges. Ensuite, on est monté, et avant de monter, on a pris une liquidité. La jambe de prix qui a pris la liquidité ici nous donne un market structure shift haussier. Et maintenant, on est en train de valider ce modèle pour monter. Donc, est-ce qu'on va d'abord descendre pour revenir sur les 50% de notre dernière jambe de prix et valider ce FVG pour valider notre modèle et ensuite monter? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi pas faire un lundi, mardi, mercredi, baissier, manipulation de la semaine et monter par la suite
sur le previous week high et sur du plus long terme sur les 25% de cette mèche avant d'atteindre le previous month high, ou est-ce qu'on va monter directement car on aurait ici le phénomène de notre immediate rebalance et on laisserait du coup ce déséquilibre ouvert. Donc ici l'aimant, c'est mon grand liquidity qui peut être inverse à mon biais long terme. Donc le biais long terme, c'est ce que je mets avec l'œil. Et donc ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'en daily, on pourrait avoir un immediate rebalance, donc un prix qui est déjà efficace et qui monterait direct. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde la même chose ici sur EURUSD, on n'est pas venu ici dans le CB, mais on est bien venu ici dans le CB weekly, et ensuite on est descendu. Avant de descendre, on a pris cette liquidité et cette liquidité, donc on a une double purge de liquidité, et ensuite on a cassé la jambe de prix ici, qui nous a permis d'avoir notre fameux market structure shift baissier ici. Donc si on a un market structure shift baissier ici, pourquoi pas par la suite descendre. La seule raison qui voudrait nous donner envie de remonter, sachant qu'on n'a pas d'inefficacité ici dans le prix, ça serait de revenir sur les 50% de notre dernière jambe de prix, ce qui est totalement possible. Donc on aurait un scénario où on pourrait avoir un DXY baissier en début de semaine et un EURUSD haussier en début de semaine, pour ensuite inverser complètement la tendance. Donc, ce que je suis en train de raconter, je vais le dessiner avec une flèche, ça va être beaucoup plus visuel. On pourrait avoir un début de semaine qui descend dans ce niveau-là, sur les 50%, pour remonter par la suite. Pourquoi pas? Donc, si on a ça sur le DXY, on aurait un début de semaine qui monte sur les 50% ici pour redescendre par la suite. Pourquoi pas? Et sur du plus long terme, venir target les 25% de cette ancienne mèche, les 50% de cette ancienne mèche, et pourquoi pas les 75% et le previous month low, où on a des beaux equal low. On sait que les equal low, ils sont fortement sollicités par l'action du prix ou le price action en anglais. Maintenant qu'on a vu ça, on va maintenant passer aux indices. Donc les indices américains, on va faire exactement le même travail ici et on va directement passer sur du weekly pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On va se donner un petit peu de recul pour avoir le range du mois précédent. Donc le mois précédent, il est là, previous month low, previous month high. On a la semaine 1 du mois de décembre, la semaine 2 du mois de décembre, on s'apprête à faire la semaine 3. Pareil pour ici. Previous month low ici, previous month high ici, semaine 1 du mois de décembre, semaine 2 du mois de décembre, on fait la semaine 3 du mois de décembre et je vous rappelle qu'on est sur notre 51e semaine sur nos 52 semaines annuelles. Donc ça veut dire qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps avant de clôturer l'année. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est que la semaine dernière, ici sur le SP500, on a fait une inside week. On a ni pris le haut de la semaine précédente, ni pris le bas de la semaine précédente. Donc ça, c'est il y a 2 semaines, ça, c'est la semaine dernière. Et là, ici, quand on commence un biais, ce qui est vraiment très, très important de mettre en avant, c'est le fait qu'on ait un previous week high et un previous week low qui sont des niveaux d'attrait très, 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 très importants pour notre prix. Ici, c'est exactement pareil. Notre previous week low, c'est le bas de la semaine dernière, previous week high, le haut de la semaine dernière, qui est aussi notre ATH. Donc, si le previous week high de la semaine dernière est notre ATH et que si notre ATH est il y a 2 semaines, c'est qu'on a une divergence. C'est pas très visible ici en weekly parce qu'on a que 2 bougies pour l'avoir, mais on va pouvoir voir ça en daily. Donc ici, moi, mon biais, il est toujours haussier sur les indices parce qu'ils sont super haussiers en ce moment, notamment depuis les élections. Le prix, il a fait que monter, donc je parle des élections américaines. Et on va voir si les choses elles vont changer de tendance en janvier 2025 parce que c'est vraiment à ce moment-là que le président américain prendra les pleins pouvoirs. Pour l'instant, il est juste élu. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a laissé ce BC ouvert et on a laissé ce volume imbalance ouvert. Le prix est donc pas efficace ici. On a du business non terminé ici. Donc normalement, le prix devrait revenir sur ces niveaux. Donc si on s'attend à que le prix revienne sur ces niveaux, on s'attend quand même à quelque chose de baissier ici. Et pourquoi pas par la suite monter, chercher le previous week high et notre ATH. Ici, quand on regarde, le prix, il va ouvrir à la clôture de la précédente. La clôture de la précédente bougie, c'est celle-ci. Et on a clôturé ici, donc pourquoi pas descendre et ensuite monter. Descendre, rendre le prix efficace ici. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Même scénario pour ici le Nasdaq. Pourquoi pas revenir sur notre drawn liquidity qui est inverse à notre biais. C'est pour ça que le drawn liquidity ici, il est d'abord sur la gauche et ensuite sur la droite, on voit l'œil qui est mon biais à long terme. On lit bien de gauche à droite, donc je m'attends à ça en premier et à ça en second. On va regarder ça d'une perspective daily pour se donner un petit peu plus de détails. Donc ici en daily, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est notre range depuis le haut de notre semaine dernière, ainsi que le bas de notre structure, ici.
Et pareil pour ici. Et comme je vous le disais, la divergence, elle est vraiment très très visible. Je vais venir vous la dessiner. Ça, c'est le haut du vendredi 6 décembre 2024. Et on est venu faire ceci. Si je trace exactement la même chose sur le Nasdaq, le 6 décembre, on a fait ce haut. Et ensuite, la semaine dernière, vendredi dernier, on a fait ce haut. Donc, comme on peut le voir, ici, notre trendline, elle n'est pas du tout dans le même sens. Ici, si on n'avait pas de divergence, on aurait exactement la même courbe. On va se penser à propos des divergences. On sait qu'après une divergence, on a soit un retournement à court, moyen ou long terme. Et donc ici, on pourrait avoir un retournement, sachant que ce BC n'a pas tenu. À l'époque, c'était un BC, il a été inversé, puis réinversé, et il devient maintenant un Reclaim FVG. Donc pourquoi pas ouvrir, venir ici dans ce weekly déséquilibre, sur ce volume imbalance et ensuite monter. Pourquoi pas? Donc je m'attends d'abord à être baissier et ensuite haussier. Ici, c'est un petit peu différent. Ici, je ne m'attends pas forcément à revenir plus très profondément, mais on doit revenir quand même quelque part dans le discount. Donc si on doit considérer ici un discount, pourquoi pas prendre cette dernière jambe de prix et observer où est le discount. Le discount serait sous les 50% ici qui correspondent à peu près à notre RTH gap. Si tu ne sais pas ce que c'est le RTH gap, je l'explique dans mon académie, je ne vais pas prendre le temps ici de parler de ça, mais c'est des niveaux d'attrait du prix qui sont très puissants, notamment sur les indices américains ou d'autres indices. Donc ici, on a beaucoup de business qui n'a pas été terminé. Nous, ce qu'on sait sur les volumes imbalance, notamment, c'est qu'un volume imbalance, il ne peut pas rester ouvert. Il nous faut une clôture de corps ici. Ici, on a ni mèche ni corps. Donc, on a du business pas terminé. On a ce weekly BC qui n'a pas été touché. Je vous le remontre en weekly. Il n'a pas été touché. On a ce volume imbalance aussi ici weekly qui n'a pas été touché. Donc, on a beaucoup de choses dans ce qu'on appelle le marché discount qui est resté inefficace. Un prix qui est inefficace, c'est un prix qui est déséquilibré. Et nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des prix équilibrés. Donc, ça nous donne des opportunités ici pour chercher des ventes. Quand je prends cette dernière jambe de prix, de ce bas à ce haut, les 50% tombent où? Sur ce volume imbalance. Donc, c'est important de comprendre qu'ici, on a du business pas terminé et qu'en plus, on a une divergence. Donc, on a de nombreuses raisons de se dire que le marché peut enfin retracer. En plus de ça, on est sur les 2 dernières semaines de l'année. Et en vrai, on est même plus globalement sur le dernier mois de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on est sur la profit-taking season. Je m'explique. Les gros investisseurs et les gros capitaux, en général, ils passent leurs achats sur le premier trimestre, voire le second. Ils laissent leur achat ou leur vente, peu importe la position qu'ils ont pris, évoluer. Et en général, au trimestre 3 et au trimestre 4, ils commencent à récupérer leurs profits. Et notamment, surtout sur le trimestre 4. Donc maintenant, imaginez que vous ayez acheté le Nasdaq en début d'année. Quand est-ce que vous allez essayer de prendre votre profit? C'est sur la fin d'année. La fin d'année, c'est quand? C'est décembre. Décembre, c'est quand? C'est le 4e trimestre. Le 4e trimestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur la saison des profit taking. On appelle ça comme ça, notamment pour les personnes qui font du position trading. Donc, s'il y a des personnes qui ont acheté en début d'année les indices américains, ils vont vouloir prendre leur profit quand? En fin d'année. Et donc, si on a eu un marché haussier toute l'année, et c'est ce qu'on va aller voir ici, on va juste prendre l'exemple du Nasdaq et on va revenir en arrière. Juste, on regarde, même juste sur les derniers trimestres. Là, depuis août à décembre, les 6 derniers mois, on n'a fait que monter. Donc, sur les 6 derniers mois, les gens qui ont acheté en août, ils sont en super profit ici. Ils vont vouloir faire quoi? Retirer leur profit. Et s'ils retirent leur profit, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que le prix décline. Et donc, c'est tout à fait normal que sur les 2 dernières semaines ici sur le Nasdaq, on s'attende à avoir un retracement. En plus de ça, pour appuyer mon propos, c'est quelque chose que j'explique énormément dans mon académie ou dans les mentorats privés, mais ici, on est sur une standard deviation. On a la 0,5, la 1 et la 1,5. Donc, c'est des déviations qui nous permettent de mesurer le prix ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On sait qu'entre 1 et 1,5, en généralement, on a soit un retracement, soit un retournement. On est bel et bien entre 1 et 1,5. Donc, on pourrait avoir un retracement dans ce prix qui est inefficace. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour le biais. Si tu as pu apprendre des choses dans ce biais, tant mieux. Je suis vraiment content pour toi. Si c'est du charabia pour toi, sache qu'on a une académie qui est constituée de 5 formations qui peuvent t'apprendre à lire le price action sur des hautes unités de temps pour pouvoir faire ton biais comme tu viens de le voir ici et ensuite exécuter ton biais grâce à tous les modèles qu'on peut t'apprendre. C'est du pur price action. Tu éduques tes yeux pouvoir prendre tes positions de manière sereine avec un money management réglé au point ou au pips près selon l'actif que tu vas étudier. Ça, c'est ce qui concerne l'académie qui est constituée de 5 formations. Sinon, nous avons notre communauté de Discord avec de nombreux traders qui sont en apprentissage ou rentables, qui peuvent répondre à tes questions, partager leurs analyses. Et dans cette communauté aussi, on fait des lives éducatifs et on fait des live trading aussi qui te permettent de regarder le price action
en direct avec nos experts. Donc si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et si tu recherches notre académie, tu trouveras le lien dans la description. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. À bientôt. Ciao.